Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Il est actuellement 14h22, je me trouve toujours dans mon parking. Donc je vais commencer ma journée de VTC. Donc je viens de me connecter sur les applications Uber et Bolt comme d'habitude. Donc là je m'apprête à sortir de mon parking. J'attends de voir s'il y a une bonne course qui me sera proposée ou sinon je vais sortir tout de suite, c'est pas de souci. Donc j'espère qu'aujourd'hui sera une bonne journée, un peu comme hier. Je suis venu en voiture jusqu'à mon parking. J'habite pas très loin de base, à 5-10 minutes en voiture, mais j'ai mis longtemps. Hein. Franchement, je suis parti de chez moi à 13h45, je viens d'arriver, donc j'ai mis pas mal de temps. Plus de 30 minutes, pourquoi? Parce que d'une, il y avait une rue fermée pour cause de travaux, ce qui m'a fait faire un détour. Et pas de chance, sur le trajet que j'ai emprunté en faisant mon détour, il y avait une intervention des pompiers, ce qui fait qu'il y avait une voie bloquée, une voie sur deux. Donc avec la police qui faisait la circulation, et du coup des temps d'attente assez longs, juste pour franchir un feu rouge, c'était bouché dans tous les carrefours. Donc rien que pour s'insérer sur l'axe, c'était bouché. Ensuite, une fois qu'on était sur l'axe, ça laissait passer 3-4 voitures d'un côté, puis 3-4 voitures de l'autre. Donc bref, ça m'a mis un temps fou à passer. Donc au moins je le saurais, c'était près de Gare de l'Est, donc au moins je ne saurais pas passer près de Gare de l'Est là en ce moment, tant que l'intervention n'est pas finie. Déjà ça roule pas trop bien par là, donc si en plus de ça on bouche une des deux voies, donc ça m'étonne pas. Donc là, je viens de voir une course intéressante, donc je vais la prendre, une course qui va m'amener dans le 9e arrondissement, rue Lafayette. Je suis déjà à côté, donc je vais prendre cette course et on se dit à plus tard, salut l'équipe. Voilà team, donc là il est 14h54, je viens de déposer mes passagères dans le 9e arrondissement, on est près de Haussmann Saint-Lazare et de la gare de l'Est, gare Saint-Lazare pardon. Et je viens d'accepter une seconde course dans la foulée qui va me ramener donc du 9e où je suis jusqu'au 10e. Je l'ai prise avant de finir ma première course, heureusement, parce que mes passagères à l'arrière voulaient rajouter un nouvel arrêt pour une des trois passagères pour aller ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que ça m'a ramené, mais c'était pas forcément dans le lieu qui m'arrange, donc je préfère faire comme ça, retourner dans le 10e, puis ensuite je essaierai de prendre des courses qui m'amènent plutôt dans l'ouest parisien, et j'essaierai de rester plutôt dans l'ouest de Paris. Une autre anecdote pendant que je conduis que je voulais vous raconter, j'étais dans les bouchons entre le 9e et le 10e en train de déposer mes passagères, et qu'est-ce que je vois dans la file? Il y avait un Uber comme moi qui roulait, je sais pas ce qu'il avait fait, mais il y a une autre voiture qui en apparence ressemblait elle aussi à un VTC qui arrête l'autre VTC qui était devant moi. Je leur montre après un brassard police. Ce que c'était une voiture, il y avait 3 personnes dans la voiture, un chauffeur à l'avant et 2 personnes à l'arrière. On aurait dit vraiment un VTC et ses 2 passagers. Et ces gens-là en fait c'est des flics, enfin des policiers en civil maquillés en VTC, avec en plus ils avaient vraiment le macaron provisoire imprimé sur une feuille de papier, donc on aurait dit vraiment un vrai VTC quoi. Donc ils arrêtaient l'autre VTC, je sais pas ce qu'il avait fait, est-ce qu'il avait pris une voie de bus, grillé un feu, un stop, je sais rien, mais bon, tout ça pour dire restez prudents, on ne sait jamais, donc soyez prudents et ne faites pas de dinguerie. Donc là il est 14h56, c'est dommage, j'étais presque arrivé au lieu de prise en charge que ma passagère a annulé sa course, celle qui voulait aller dans le 10e, c'est pas grave, j'en ai pris une autre course qui elle va m'amener dans le 11e arrondissement, et donc du coup là changement de plan et je m'approche de mon nouveau passager pour charger cette course qui m'a amené dans le 11e arrondissement. Voilà team, donc là il est 15h25, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 11e arrondissement de Paris, je viens d'accepter une nouvelle qui va m'amener elle dans le 12e. Donc là c'est pas très long pour aller charger le passager, donc là je me dirige en direction de mon passager et je m'apprête à charger pour aller dans le 12. Donc là il est 15h53, je viens de finir ma course dans le 12e, donc j'ai déposé ma passagère juste devant la gare de Lyon pour 10,94 €, comme vous pouvez le voir. Là j'ai une proposition de course qui vient de tomber, mais ça ne m'intéresse pas, retourner dans le 10e non, donc ça je vais pas prendre. Autre point que je voulais aborder avec vous sur cette course, j'avais une cliente, personne un peu âgée, qui pensait connaître tout Paris, enfin, peut-être qu'elle connaissait Paris, mais Paris a pas mal changé depuis son époque, et qui voulait m'imposer son itinéraire en disant passer par ici, ça non plus ça va pas m'intéresser, passer par ici, passer par là, et sans suivre le GPS. Sauf que quand le GPS il nous fait passer par certains itinéraires, même si c'est pas forcément le trajet le plus court, c'est qu'il y a une bonne raison. En ce moment il y a des travaux, il y a des fermetures, il y a plein de choses. Donc il faut être capable aussi de leur dire poliment que vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Si on passe par ici, c'est qu'il y a une bonne raison, plutôt que céder à leur caprice, sachant qu'ils vont arriver dans tous les cas à bon port, à leur destination. Mais si vous perdez du temps sur votre temps de trajet, à ce temps-là, vous ne le gagnerez jamais. Au final, vous n'avez rien du tout, pas un merci, pas un pourboire. Donc c'est du temps perdu que vous rattrapez pas. Donc ça vaut pas le coup de perdre du temps, entre guillemets, juste pour faire plaisir à un client. Autant prendre l'itinéraire du GPS et ne pas forcément satisfaire la demande du client dans certaines conditions. Voilà team, donc là à 15h55 je viens d'accepter une course qui va me faire aller dans le 4e à la rue Saint-Paul.
Donc j'espère que ce sera pas trop bouché pour y accéder et qu'après je pourrai travailler dans la zone tranquillement. Donc là je vais charger mon passager, on verra bien comment ça va circuler d'ici là. Relative, donc là il est 16h25, je suis dans le quartier près du Marais, quartier Saint-Paul exactement. Donc je viens de déposer mes passagers d'abord et j'ai accepté une autre course qui elle va m'amener à l'aéroport d'Orly. Donc là je me gare ici pour pas gêner tout le monde et donc je vais aller à Orly, j'espère choper un retour après pour justement retourner sur Paris assez rapidement. C'était assez bouché dans Paris, donc je vais faire ça pour peut-être esquiver les bouchons un petit moment. J'ai un autre souci, j'avais un souci avec mon téléphone qui prenait la température en étant ici au soleil. Donc là je l'ai mis là juste derrière la clim, comme ça au moins il va rafraîchir, enfin refroidir. Relative, donc là il est 17h06, je viens de déposer mon passager à l'aéroport d'Orly. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé, ça a plutôt changé. Regardez là, je me trouve en bas, dans la même zone que les bus, alors qu'avant on pouvait déposer en haut. J'ai l'impression qu'en haut c'est maintenant c'est réservé aux professionnels, aux taxis et aux VTC qui ont un badge, on dirait. J'ai pas trop cherché à comprendre, ça faisait un moment que je ne suis pas retourné. J'ai l'impression que ça a changé surtout depuis l'arrivée du métro 14 à Orly. Donc là je suis dans la file d'attente virtuelle. J'ai 10 minutes pour prendre une course. Si je prends pas de course d'ici 10 minutes, je vais bouger, je vais changer de zone et je prendrai un itinéraire afin de ne pas rentrer à vide sur Paris. Donc là il est 17h09, je suis toujours à Orly. Je viens d'accepter une course donc, qui va m'amener de l'aéroport d'Orly au 2e arrondissement et donc je m'apprête à aller charger mon passager. Je sais pas ce qu'ils ont fait à Orly, ils ont vraiment tout changé, même le dépose minute en deux, on peut plus y accéder si on n'est pas en mode pro avec des badges et etc. Donc là il faut que je retourne au parking du dépose minute terminal 3. Donc j'arrive à expliquer à ma cliente qui a l'air d'être espagnole, là j'ai essayé de l'appeler, elle est sur messagerie, donc il faut que j'essaie de lui expliquer comment venir au terminal 3 et sur le parking du dépose minute terminal 3. Je sais pas comment je vais faire, moi je parle pas espagnol, pas un mot. Donc j'espère qu'elle parle anglais, qu'on va réussir à se comprendre, ou surtout qu'elle va répondre à mes messages parce qu'elle répond pas du tout, donc je sais pas comment on va faire. Bon, là il est 17h24, ça va faire 5 minutes que j'attends le passager. Il n'a pas bien compris où j'étais, je lui ai indiqué plusieurs fois où c'était là où tu es. Ok, bon désolé, mais je lui ai indiqué pourtant il y a quelques minutes où est-ce qu'on devait se rejoindre, pardon. Là je vois sa position, oh là là, il est là super loin, je sais pas s'il sera là à temps, sachant que moi je suis rentré à 17h19 dans le dépose minute, donc il a 5 minutes pour arriver. Là, il est éligible aux frais d'annulation. Bon, je vais être sympa, je vais l'attendre un petit peu. Si d'ici 17h28, il n'est pas arrivé, tant pis pour lui, j'annulerai. Mais bon, c'est dommage. Orly, c'est vraiment une catastrophe, là, comment ils ont changé ça. Ça marchait très très bien avant. On pouvait charger et décharger en haut et on pouvait aller sur le toit à l'autre parking, dépose minute 1-2, où c'était assez simple de rejoindre ses passagers. Mais là, maintenant, c'est plutôt complexe. Donc, franchement, tant que j'ai pas de badge, je pense que j'y retournerai plus à Orly, mais je pense que je prendrai pas de badge. Je pense que j'y retournerai plus tout court. Sachant qu'il y a le métro ici, il n'y a pas forcément d'intérêt à venir ici charger et attendre les passagers. Donc là, il est 18h33, je viens de déposer mes passagers depuis l'aéroport d'Orly dans le 2e arrondissement. Finalement, je les ai attendus et j'ai pas payé le stationnement, tant mieux. Donc là, je viens d'accepter une nouvelle course, toujours dans le 2e qui va m'amener jusqu'au 1er. Donc je me dirige en direction de mon passager. Donc là, il est 19h10, je viens de déposer une passagère dans le 1er arrondissement, un peu loin de où je devrais dû la déposer en plus, donc elle a voulu descendre en avance, tant mieux pour moi. Sorry, but I have taken another. I have taken another trip. I have taken another trip. I have taken another trip. It's here, no? I have finished your road, but I have taken another trip. But it's not here. Yes, but you have closed the travel, you know. So now, how? I have taken another trip, so I can take you because I go here. Yeah, I see. But I don't know how to get there now. Can you help me? I can because another people wait me. Yeah, I see. But can you tell me how to get here? Ah, c'est la meilleure celle-là, celle qui vient de la face qu'elle vient de me faire la touriste. J'ai eu une touriste chinoise qui veut que je la dépose à rue de Rivoli. Je suis sur le chemin, sur la destination. Elle me dit non, arrêtez-vous là. Il y a marqué 1,2 km sur le GPS. Elle veut que je m'arrête là. Bon, ok, très bien, je m'arrête là. Je la dépose. Je dépose la dame à l'endroit en question. Au final, elle dit ah mais finalement c'est pas le bon lieu. Elle remonte dans ma voiture alors que je lui ai pas donné l'autorisation.
Et elle ose me dire c'est pas le bon lieu, est-ce que vous pouvez me reprendre s'il vous plaît, c'est si loin, machin. Mais non, c'est pas possible, ça c'est incroyable. Alors que moi, entre temps, j'ai accepté une autre course là qui commence dans même pas 10 minutes. Donc franchement, c'est pas très sérieux de sa part. Alors, quand je l'ai déposé, je lui ai bien demandé, vous êtes sûr que c'est ici? Oui, c'est là. Donc elle fait comme si elle connaît, finalement elle connaît pas. Et au final, quand tu la déposes, elle veut que tu remontes dans ton Uber, dans ton VTC gratuit, alors que tu as fini ta course et que tu as déjà accepté une autre course entre temps. Je lui dis, madame, c'est pas possible. Elle voulait pas descendre du VTC. C'est assez incroyable comme situation. Mais vous voyez, ce genre de situation qui peut nous arriver, c'est assez cocasse, mais bon, c'est comme ça arrive. Donc là, il est 19h27, pardon, mon passager m'attend au bout de la rue. Et j'ai failli arriver en retard à ma course Uber réserve. Donc heureusement que j'ai déposé la dame où je l'ai déposé. Et non pas 1,2 km, sinon j'aurais jamais pu être à l'heure avec les bouchons qu'il y avait, c'est incroyable. Donc là je suis dans le premier ou dans le deuxième, je sais plus, et je dois aller donc dans le 7e au pied de la Tour Eiffel. Donc là il est 20h18, je viens donc de déposer mes passagers au pied de la Tour Eiffel, je pense pour 23 €, c'est sympa. Finalement ça a mis un peu plus de temps que prévu, pas mal bouché aussi également. Et du coup je me retrouve au pied de la Tour Eiffel et je vais donc du coup voir quelle course je vais accepter, quelle sera ma prochaine course. Là il est 20h18, comme je vous le disais, c'est une bonne horaire pour être là. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont bouger d'ici maintenant pour aller manger quelque part. Et donc du coup je pense rester plutôt dans les environs et prendre des petites courses à 9 € et pas des grandes courses qui m'éloigneront de ce secteur. Donc là il est 20h20, je suis toujours au pied de la Tour Eiffel. Je viens donc d'accepter une course pour 9 € qui va m'amener donc dans le 5e arrondissement. Donc là il est 20h42, on se situe actuellement dans le 5e arrondissement. Je viens de déposer ma passagère dans le 5e et donc j'ai accepté entre temps une autre course qui va m'amener du 5e au 11e, toujours sur Uber. Voilà team, donc il est 21h18, je viens de déposer mes passagers sur Uber là pour 11,30 €. C'était une course payée en espèces sur l'application Uber. Je n'avais pas fait gaffe au moment où je les ai pris, eux aussi visiblement. Ça a été un peu embarrassant puisque arrivé au lieu de destination, ils n'avaient pas de monnaie et ils ne savaient pas qu'il fallait payer en cash. Et ils ne pouvaient plus changer sur l'application Uber, le mode de paiement est passé en carte bleue. Donc on s'est retrouvés tous les deux embarrassés. Finalement, c'était un couple. Finalement, la femme est montée, le mari est resté dans la voiture. Elle est montée chez eux, elle a trouvé des espèces, elle m'a réglé. Mais bon, voilà, c'est une perte de temps assez considérable quand même. 14e arrondissement, oui, j'aime bien cet arrondissement-là, oui. Hop là. Donc, c'était une perte de temps assez considérable. Mais bon, c'est comme ça, des fois, je ferai plus attention la prochaine fois et je m'assurerai que c'est bien une course en espèces ou non. Et je m'assurerai qu'ils aient la pointe avant de commencer la course. Donc là pareil, 21h34, je suis en plein milieu de ma course qui m'amène dans le 14e arrondissement. J'ai dû m'arrêter à un distributeur BNP, là, mon client qui fait son retrait. Pourquoi? Parce que c'est une Carole qui a pris la course pour ce monsieur, je ne sais pas si c'est son copain ou autre. Et la personne qui a pris la course a choisi le paiement course en espèces pour lui. Mais sauf que lui-même n'avait pas d'espèces, donc il faut qu'il fasse un retrait. Donc heureusement pour moi que j'ai un peu de monnaie grâce à la course précédente. C'est toujours pareil, hein, des gens qui... Bon, il y a toujours des aléas avec la course en espèces. Des fois c'est bon, un bon plan, des fois un petit peu moins, mais bon, c'est comme ça. Relative, donc là il est 21h44, je me situe au niveau du 14e arrondissement de Paris, pardon. Donc là je viens de déposer le passager, là je vous ai dit qu'il a dû faire son retrait. Et je viens d'accepter une course sur Uber à nouveau qui va m'amener du 14e au 7e, et donc là je m'apprête à aller charger mon passager. Donc là il est 22h06, je viens de terminer ma course sur Uber, je me situe dans le 7e arrondissement, de nouveau devant la Tour Eiffel, je ne sais pas si vous la voyez là derrière les arbres aussi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais sûrement tourner un petit peu dans le coin et puis prendre ma future course. Donc là je suis toujours, 22h19 pardon, je suis toujours dans le 7e arrondissement, au pied de la Tour Eiffel qu'on peut apercevoir par là-bas. Je viens d'accepter une course qui elle va m'amener dans le 1er arrondissement de Paris. Donc là il est 22h58, je viens de déposer mes passagers dans le 1er arrondissement. Vers Châtelet, donc j'ai accepté une autre course en parallèle qui va m'amener jusqu'au 10e. Donc là ça va être une de mes dernières courses, je vais m'arrêter dans pas très longtemps et puis après je remettrai la voiture directement vers chez moi dans mon parking. Il y a Uber qui m'a envoyé un rappel pour me dire qu'il me restait qu'1h48 de temps de conduite. De toute façon je pense pas que je vais aller jusqu'à la limite de temps de conduite. Je pensais, je me rendais pas compte d'avoir fait une aussi grosse journée. J'ai pas encore fait le compte au niveau de mon chiffre d'affaires, je verrai bien combien est-ce que j'ai réalisé pour l'instant dans la journée. Moi je me sens pas trop fatigué, j'aurais pu continuer plus loin, mais je m'étais fixé comme horaire à minuit. Donc à minuit je vais m'arrêter, je remettrai ma voiture dans mon parking et je ferai mes comptes avec vous. Donc
Donc là, il est 23h22, je viens de déposer mes passagers à la gare du Nord. C'est complètement bouché devant moi d'ailleurs. J'ai pris entre-temps une autre course sur Uber qui part de la gare du Nord qui va m'amener dans le 9e arrondissement. Donc c'est pas une longue course. Ça me fait rester toujours dans les mêmes environs. Je pense que ça sera une de mes dernières courses. Là, je vois qu'il y a des belles majorations, mais je pense que je vais m'arrêter là. Dans tout cas, il me reste que 1h24 de conduite sur Uber. Donc même si je voulais continuer et forcer dans la soirée, je pourrais pas. Donc là, je finis cette course-là. J'essaie d'en prendre une qui me rapproche de chez moi et puis après, je m'arrête. Voilà team, donc là, il est 23h39. Je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 9e arrondissement de Paris. J'en ai repris une autre finalement au vu des majorations que Uber propose. J'en ai repris une autre qui va m'amener dans le 3e arrondissement. Et donc là, je m'approche de mon passager pour aller charger. Voilà team, donc là il est 23h58, je me situe dans le 3e arrondissement de Paris. J'ai accepté une nouvelle course sur Uber qui va me faire aller dans le 17e. Donc là il y a pas mal de belles majorations. Je voulais arrêter mais je vais continuer un petit peu. Et près du 17, je vais essayer de me rapprocher de chez moi. De toute façon il me reste que 48 minutes de conduite, je me sens pas fatigué comme je vous le disais tout à l'heure. Donc si je peux aller au bout, peut-être j'irai au bout. Si j'ai une course qui me ramène juste en bas de chez moi, après celle-là je la prendrai. Mais pour l'instant, je prends ce qu'il y a à prendre. Je prends de l'avance pour les prochains jours. On ne sait jamais s'il fait pas beau les prochains jours. Au moins, j'aurai fait mon chiffre. Alors la team, donc là, il est minuit 30. Je viens de déposer ma course là qui m'a amené dans le 17e arrondissement. Je viens d'accepter je pense que celle qui sera ma dernière course sur Uber. Une course qui m'amène à, j'ai maudit, boulevard des Maréchaux. Je ne sais pas si, mais c'est pas très loin, c'est à 3 km. Sachant qu'il me reste 16 minutes de temps de conduite sur l'application. Donc ça sera ma dernière course de la soirée. Et après ça, je vais m'arrêter. Alors la team, donc là, il est minuit 50. Je viens de déposer ma dernière course. Comme vous pouvez le voir, temps de conduite maximale autorisé. Donc là, Uber m'a déconnecté d'office. De toute façon, je ne peux plus accepter de course. Je ferai le point. Je vais rentrer chez moi directement avec la voiture. Je ferai le point avec vous quand je serai arrivé dans mon parking sur le bilan de ma soirée. Voilà team, donc là il est 1h06 du matin, je viens d'arriver donc dans mon parking. Comme promis, je vais faire avec vous un petit bilan sur ma situation. Donc sur Uber, 243,88 € effectués en 18 courses. Ah ouais, quand même, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pris autant de courses. Donc comme je vous le disais, là je suis éjecté, je ne peux plus travailler jusqu'à 6h50 du matin parce que j'ai fait trop de courses. Je voulais juste voir un truc sur le temps de conduite. Sur le temps de conduite, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut conduire que 10 heures d'affilée et ensuite on est obligatoirement déconnecté pour 10 heures. Donc c'était mon cas aujourd'hui. J'ai commencé sous les coups de 14 h et quelques. Et là j'ai fini presque à... Quand est-ce que c'était ma dernière course? Minuit 26, donc le temps que je la finisse, presque 1h du matin. Donc c'est pour ça que j'ai été déconnecté. Donc je vais vous faire le petit bilan de ma soirée. Donc moi je trouve que c'était pas une trop mal journée, hein. Même si effectivement on peut toujours faire mieux en 10 heures de course. Mais je pense que c'était ma meilleure journée tout court, hein. J'ai jamais fait 243 € jusqu'à présent. Donc c'est vraiment la journée la plus fructueuse pour moi. Après il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Sachant qu'Uber nous complète maintenant, si on n'arrive pas à 30 € de l'heure en conduite, sachant que j'ai fait 10 heures de conduite. Si on fait le rapport de 143 divisé par 10, je suis à 24,3 € par heure de conduite. Donc Uber devrait me compléter jusqu'à 300 €. Donc ça fait déjà un bon petit bonus. Enfin, ils feront la moyenne sur le mois. Si sur le mois je suis au-dessus de 30 € de l'heure, ben, tant mieux pour moi. Si je suis en dessous de 30 € de l'heure, ils font un ajustement et je sais plus comment ils appellent ça, ce petit bonus, mais ils nous versent un bonus en fin de mois si jamais on n'a pas atteint l'objectif. L'objectif fixé, je cherche son nom, mais là je ne retrouve plus ce virement. Bon, c'est pas grave, si ça me revient, ça, je vous le dirai, mais là ça me revient pas. Par rapport à ma journée, qu'est-ce qu'il y a comme point noir? Le point noir de la journée, ça aurait été Orly. Orly, vraiment, c'est une catastrophe. Moi, j'y vais plus perso. Tant qu'ils gardent ce système de parking pro. Avant, il y avait le parking dépose minute 1-2 où tout le monde pouvait y accéder. D'un autre côté, il y avait le parking taxi et VTC réservé. Au moment, on pouvait rester en tant que VTC normal 10 minutes au dépose minutes normal. Ensuite, avec parking terminal 3, on pouvait accéder à l'étage. Maintenant, on peut uniquement accéder au parking en bas au même niveau que les bus. Là, je trouve que ce système, c'est vraiment une catastrophe d'avoir laissé uniquement ce parking-là accessible
pour tout le monde, dont les VTC comme moi qui n'envoient pas de badge à l'aéroport. C'est une galère surtout pour les touristes qui arrivent de l'étranger. Pour leur expliquer, tout à l'heure j'ai une espagnole, moi je parle pas espagnol, elle ne parlait pas anglais, donc pour lui expliquer où se rejoindre, franchement c'était compliqué. Bon, finalement on s'est retrouvés, mais c'était compliqué, donc ça franchement dommage que l'aéroport d'Orly ils échangeaient leur système. De toute façon maintenant qu'il y a le métro, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller bosser à Orly? Je suis pas sûr. Donc au moins moi je vais éviter d'aller bosser sur Orly. Par contre sur Paris, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt fluide. À part parfois dans certains arrondissements, le 1er, le 4e aujourd'hui où j'ai un petit peu galéré, le reste du temps ça allait. Donc je pense que je vais continuer sur cette lancée de travailler dans Paris même. Pas trop sortir de Paris, sauf si vraiment il y a une grosse opportunité et que je sais que je pourrais faire un retour pas à vide. Mais sinon, je pense que je resterai dans ces courses-là, surtout que les courses, ça s'enchaîne pas mal dans Paris. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Autre chose, oui, par rapport à mon organisation, à moi, je trouve que ça m'a réussi pas mal ce que j'ai fait, là, me réveiller tout le matin, faire une séance de sport, prendre un gros déjeuner. Et ensuite aller enchaîner. J'ai pas eu faim de la journée, je me suis pas senti fatigué. Pourtant j'ai pas beaucoup dormi, mais le fait d'avoir fait du sport, je pense que ça m'a bien réveillé. Donc je pense que demain matin je vais faire la même chose. Là je vais me coucher pas trop tard, j'espère d'ici 2 h du matin. Essayer de me lever pas trop tard aussi demain matin, faire une séance de sport et puis après enchaîner avec une journée de VTC comme j'ai fait aujourd'hui. Là sachant qu'en ce moment je suis en vacances sur mon autre travail, donc ça me permet d'enchaîner les grosses journées VTC comme je fais actuellement. Donc je pense avoir fait le tour de la journée avec vous. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le Smart le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.